L'exposition médicale RDC Égypte a débuté avec succès ce lundi 25 septembre au chapiteau du Pullman autour de Kinshasa. Il était question de susciter un partenariat de la production et de la fabrication des médicaments en République démocratique du Congo pour relever les défis dans les jours à venir. Le président de la Chambre de commerce et industrie RDC Égypte, M. Bami Kazela, a éclairé l'opinion sur les avantages de ces partenariats de deux pays. La haute qualité et le prix à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, un ministre peut acheter, un vendeur de braise peut aussi acheter au même prix. C'est à la portée de toute course. La haute qualité, les standards internationaux reconnus par OMS et d'autres organismes internationaux. Voilà pourquoi on s'est dit, amenons la bonne qualité. Arrêtons un peu avec les fabrications des chaînes saison. Alors, est-ce que vous avez un partenariat ou vous avez pris l'angle avec le ministère de la Santé pour certifier justement la qualité? Les échantillons que vous voyez ne peuvent pas entrer en RDC sans passer par le ministère de la Santé de la RDC. Le ministre était représenté par son directeur de cabinet avec lequel on a eu des échanges. La COREP aussi était là, donc l'autorité congolaise de réglementation des pharmacies. Le DG était là avec toute son équipe. Donc on a suivi et on continue à suivre les règles établies par la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les prochaines? Demain encore? Demain nous sommes là de 9h à 12h. Mercredi aussi nous serons là de 9h à 12h et nous allons clôturer le mercredi. En fait, ce n'est pas seulement amener les produits ici. La vision, le chef de l'État parle de l'industrialisation de la RDC. On avait des industries alimentées à Kingabo et partout, même à Maloko, qui ont été détruites par les deux pillages que vous connaissez. Nous nous sommes dit nous devons l'accompagner pour que la RDC soit à nouveau industrialisée. Donc ces firmes égyptiennes que vous voyez, ce n'est qu'un échantillon. Nous allons commencer la production locale, made in DRC, donc fabriquée en RDC. Voilà la vision, voilà l'objectif. Vous avez un message particulier pour finir? Chers frères et sœurs, petits domaines, ou alors comme on vous appelle corps médical, les pharmaciens, les fabricants et consorts, mettons-nous ensemble pour élever les défis. La santé, si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier, on ne peut rien faire. Soutenons cette partie, soutenons les efforts du chef de l'État, soutenons les efforts de la Chambre de commerce et d'industrie RDC Égypte pour que la RDC reprenne sa place. Les gens doivent venir se faire soigner chez nous. Et lorsqu'on parle de fabrication, les gens doivent venir, venant de l'Afrique, de l'Europe et partout ailleurs, venir se procurer tout ce que nous avons fabriqué ici. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je m'appelle Bami Kazela, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie RDC Égypte. Lorsqu'on dit RDC, on ne s'arrête pas seulement à RDC et Égypte, on va même au-delà. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci à vous. Par rapport à l'exposition médicale qui s'est déroulée ici au chapiteau du Pullman. I think the exhibition is the first opportunity to bridge between the pharmaceutical, Egyptian pharmaceutical industry and the Congolese population. Je pense que c'est l'occasion de créer un vrai lien entre la France, le Congo et l'Égypte pour le marché pharmaceutique. We didn't come here to export the medicine, we came here to establish business. On n'est pas venu pour exporter des médicaments, on est venu ici pour créer un vrai partenariat commercial. Partenariat commercial, monsieur, si je vois bien, c'est dans l'essence de commencer à produire ces mêmes produits pharmaceutiques ici chez nous en République démocratique du Congo. This means that you think of manufacturing here the products in Congo. Through the countries who came, they want to make like transition state of manufacturing pharmaceutical products here in Congo. Oui, à travers les entreprises qui vont s'implémenter ici et créer des usines
we found that Congo produce only 10% of the local pharmaceutical products. On a découvert que qu'au Congo, les entreprises congolaises ont seulement 10% du marché des médicaments. So we came here to bridge this gap, to make Congo independent of the products and services. Donc on est venu ici pour faire en sorte qu'ils dépendent de leur propre production nationale, qu'ils soient indépendants. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme dernier message à toute la population congolaise? Un message particulier. Do you have a particular word for the Congolese people? Yes, it's my first time and I feel in my second country. Oui, c'est ma première fois au Congo et je me sens comme dans mon pays natal. And the people of Congo really deserve to have their own products coming from Congo. Et le peuple congolais mérite d'avoir son propre système de fabrication de médicaments autonome. Merci beaucoup. Je vous remercie. Suivez le docteur Farad. Sure. Thank you. I want to ask you, at least we started with this, okay? Because we see many patients who come with a very high blood pressure of more than 200 and they don't feel anything. They don't know that they have hypertension. So this is the problem because they never checked it. So my advice is to come for a cardiac checkup at least once a year for patients of the age group which is 65 and above. And patients who are less than 65, for example 35 to 65, the middle age group, for them it is important for them not to smoke, not to drink, have proper healthy lifestyle, include some physical exercise, physical activity, or some kind of sport in their daily activity, and try to lead a healthy life with weight management and diet management. This is very important. Donc voilà, ce qu'il a dit, c'est que la population congolaise peut être divisée en 3 catégories. Il y a des patients, il y a des jeunes, des adolescents, les jeunes adultes et les vieillards. Le principal message, c'est que déjà à partir de 60 ans au-delà, les gens devraient annuellement avoir au moins un check-up cardiovasculaire. C'est très important. Se faire checker par un cardiologue, un spécialiste chaque année. Et pour ceux-là qui ont un âge inférieur à 60 ans, donc 60, 50, 45 ans, d'avoir un meilleur style de vie. Donc, éviter la consommation trop de sucre, éviter de consommer trop gras, trop sucré, trop salé, faire un peu d'activité physique et voir un médecin. Quand vous avez un problème de santé, allez consulter un médecin cardiologue, un spécialiste. C'est très important. Les gens ne le font pas. Il y a des patients qui sont là, ils semblent être normaux, mais quand on le prend, on l'amène là, il a des sérieux problèmes. C'est pas tout le monde qui aura mal, hein. Il y en a qui passent inaperçus. Après, quand on le prend, c'est un problème critique. Yeah, so one thing which I want to add is, like, if you come for a regular checkup, as we do in Europe and in countries where we have a proper medical system, well-developed medical system, the thing is that we can catch the problem or the disease in the initial phase if you come on a regular checkup. This is very important. Basically, this is important. If we catch it up in an initial phase, we can avoid so many big surgeries in the later phase. Et quand vous venez pour un check-up, on peut détecter certains problèmes quand ils sont encore petits. Et vous évitez d'avoir des grosses chirurgies inutiles quand le problème est détecté tardivement. Donc voilà, c'est l'importance du check-up cardiovasculaire. You understand? For example, if you remember when I showed slides where the arteries were 100% blocked, it just did not get 100% blocked in one day. It took its own time. So if it would have been diagnosed earlier, we would have avoided the surgery. Et il y a une image qu'on a montré qu'une artère est bouchée à 100%. Le blocage ne peut pas être automatiquement à 100%. Ça commence, c'est progressif. Il y a des petits problèmes que les gens négligent. Mais après, quand on se rend compte, c'est déjà tard. Donc le check-up là initial est très important. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Merci.